Dans cette vidéo, nous allons créer un gabarit spécialement pour les cartouches que nous allons utiliser dans notre compagnie. Je ne vais pas utiliser le gabarit DWT sur lequel que nous préparons, mais je vais créer un nouveau gabarit spécialement pour les cartouches. Je vais ouvrir un nouveau dessin métrique. Je vais garder les unités UI en millimètres. Je vais créer dans cet exemple un cartouche format A4. Vous allez voir comment on le crée, c'est très facile. Donc, par la suite, vous allez créer les différents cartouches. Donc, A4, A3, A2, A1, horizontal, vertical. C'est, vous préparez tous vos cartouches. Vous allez insérer ici et que vous allez transférer plus tard dans votre gabarit et tous les dessins nouveaux que vous allez créer. Avant toute chose, donc je vais enregistrer sous, donc je le garde DWG dans le dossier de gabarit. Donc ici j'ai le DWT, le CTB que j'ai déjà créé. Je vais le mettre dans, j'ai créé un dossier cartouche que je vais nommer cartouche en millimètres. Enregistré. Donc, on a dit qu'on allait créer un cartouche format A4. Donc, je vais dessiner un rectangle. Je vais lui donner les cotes de format A4 210 par 297. Voilà, 21, 29, 7 en centimètres, 210 par 297. Donc, bon, moi, je vais le dessiner, mais vous avez votre propre modèle, bien sûr. Donc, je fais un décalé de 8 millimètres, par exemple. Je vais le faire vite fait. Je dessine une ligne. Donc, je fais un déplacement de 1 centimètre, par exemple, 10 millimètres. Je fais une copie. 1, 2. Ici, je dessine donc une ligne, par exemple, à partir de, on va dire 4, 5 centimètres. On va dire 4 centimètres, donc 40 millimètres. Je vais descendre ici. Ici, je vais dessiner encore à partir d'ici, par exemple, 200, on va dire 2 centimètres, 20 millimètres. Je descends et je copie cette ligne. Je lui à peu près, on va dire 3 centimètres, 30 millimètres. C'est bon. Là, je vais faire ajuster. Ici, comme ça par exemple. Et ici, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour le gabarit, la forme. Maintenant, je vais rentrer les données. Alors, moi, j'aime utiliser le multiligne. Je n'utilise pas le texte, le multiligne. Et on ne doit pas oublier que dans notre gabarit, le style de texte était le Arial. Donc, lui aussi, je vais définir comme style de texte. Donc, je vais cliquer sur S. Standard, je vais le modifier en Arial. Définir courant, oui. Et je ferme ça. Comme ça, il n'y aura aucun conflit entre mon gabarit cartouche et mon gabarit DWT que j'ai créé. Là, je vais rentrer les données. Bon, TT. Donc, je vais mettre, j'enlève l'accrochage aux objets.
de ici jusque là. La hauteur de texte, bon, puisque c'est un titre, je vais mettre 4 millimètres. OK, il me donne Arial automatiquement. Alors ici, je vais le mettre par exemple au milieu, au centre. OK, la justification. Et je veux entreprise. Donc, entreprise de conception X, Y, Z. Et je fais OK. C'est bon. Vous pouvez rajouter votre logo. Bon, la conception, elle vous revient. Ici, je vais mettre par exemple comment dire, l'adresse. Bon, TT, même chose. Bon, 2,5. On va le garder à 2,5 par exemple, ou bien 3. 3 millimètres. Donc, adresse 1, adresse 2, et le code postal, adresse 3. OK, bien sûr, vous allez centrer et tout. La mise en page, c'est à vous. Ici, donc, TT, je vais venir ici et je vais mettre, exemple, je vais le mettre à 2, hauteur 2 millimètres ou bien 1,8, le titre, 2 points. OK. Le titre du projet, je vais le copier, je vais remettre l'accrochage aux objets, F3, je le copie, et voilà. Et je commence les modifications. Ici, c'est le titre. Ici, c'est dessiné par. Ici, c'est la date. Ici, c'est l'échelle. Et ici, c'est feuille numéro. Vous pouvez rajouter, vérifier par. C'est à vous. Bon, je vous montre juste comment on conçoit rapidement un cartouche. Vérifier par un logo, tout ce que vous voulez. Donc ça va rester fixe. Tout ça ne va pas être modifié, va être transformé en bloc. Qu'est-ce qui va changer à chaque fois? C'est les attributs, le titre, le dessinateur, la date, l'échelle et le numéro de feuille. Ça va changer à chaque fois dans les présentations. Donc, on va les créer comme attributs. Comment faire? Donc, on vient ici, dans début, bloc, et on clique sur cette icône, définir des attributs. Ou bien, le raccourci clavier AT. La même chose. Donc, pour le titre, l'invite, c'est quel est le titre du projet, point d'interrogation. Donc moi, j'aime travailler avec des lignes multiples. Si je décoche ça, ça va être un texte normal. Mais moi, j'aime travailler avec des lignes de texte. Ligne de texte, je clique ici, je choisis, donc j'enlève, je décoche l'accrochage aux objets et je lui donne la hauteur de 4 millimètres par exemple, et je vais voir si ça m'intéresse. Donc, le résultat que je vais obtenir ici, je vais mettre des X, 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 X. Je vais vous expliquer pourquoi.
XXX et je vais mettre OK. Pourquoi? Parce que quand je vais l'insérer dans la présentation, si j'oublie de le remplir dans la fenêtre qui va sortir quand je vais l'insérer, ça va rester des XXX, c'est plus facile à visualiser pour ne pas oublier. Donc je mets des X partout. Vous allez le voir plus tard. Donc il me plaît, je peux le descendre un petit peu pour le centrer. Voilà, ça me plaît, c'est correct. Je fais copier, je remets l'accrochage aux objets. Et voilà. Lui, par exemple, je peux le descendre et augmenter sa police. Je viens ici, au lieu de 4, je sélectionne ça et je vais le mettre 6, par exemple, et voir ce que ça va me donner. 6, c'est bon. Donc, je supprime un X et je fais OK, c'est bon. Donc, j'ai créé mes attributs. C'est bon, titre, OK. Je vais changer maintenant les attributs. Ça, c'est dessiné par dessinateur qui a dessiné le projet. C'est la question qui a dessiné le projet. Je mets OK. L'échelle, échelle. Quelle est donc l'échelle du projet? Ici, c'est la date. Donc, date du projet, date de création du projet. Et ici, feuille et numéro de feuille. Et je mets OK. C'est bon. Je garde ça comme ça. Donc, j'ai fini avec mes attributs, le cartouche, etc. Maintenant, il reste une chose avant de créer le bloc. Ici, il est créé avec le calque 0. Moi, je ne veux pas imprimer ce cadre. Lui, c'est l'extérieur. Donc, je veux imprimer juste ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je dois le rendre non imprimable. Comment je fais? Je vais utiliser le calque DevPoint qui est non imprimable et créé automatiquement par AutoCAD. C'est pas la peine que je crée un calque qui est non imprimable. Je vais avoir automatiquement le calque DevPoint. Comment faire? Il suffit juste que je fasse une cotation dans mon dessin. Je fais n'importe quelle cotation. Entrée. Alors, je vais faire une cotation linéaire. Exemple d'ici à ici. Et voilà, j'ai une cotation que je vais supprimer et automatiquement le calque DevPoint est créé. Et si je rentre dans les paramètres, comme vous pouvez le constater, il ne va pas s'imprimer. Elle est en gris ici. Donc, il ne va pas s'imprimer. On le voit dans le dessin. Donc ici, je sélectionne ça. Je vais le rendre sur le calque DevPoint. On le voit. On va le voir aussi dans la présentation. OK? Mais quand je vais lancer l'impression, par exemple, donc je lance l'impression, CTRL P, je fais un aperçu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que le carré intérieur qui apparaît.
Ce carré, c'est le carré de la fenêtre, ok? Lui aussi, quand on crée la fenêtre de présentation, on doit la rendre sur le def point, ok? Comme ça, quand je lance l'impression, je lance l'aperçu, il n'y a que mon dessin qui va apparaître. Ok, donc j'ai fini avec mon cartouche, j'ai fini avec mes attributs. Maintenant, je vais créer mon bloc. Lui, il est assez bon. Il est sur DevPoint. Donc, je vais maintenant créer mon bloc. Comment créer mon bloc? Donc, je viens toujours ici, début, bloc. Soit je clique ici, créer, c'est bon. Ou bien, je tape la lettre B. Raccourci clavier B. C'est la même chose. Donc, je lui donne un nom. Exemple, ici, je suis en millimètres. Donc, j'écris 1000 pour millimètre A4 vertical. Choix des objets. Le point d'insertion, je choisis toujours l'angle qui est ici, angle inférieur gauche. C'est bon. Et je clique sur, je ne touche à rien d'autre. Tout est beau. Je fais OK. Voici la fenêtre qui va sortir à chaque fois que je vais insérer mon, mon cartouche dans les feuilles. Il va sortir cette fenêtre pour les attributs, pour remplir les renseignements qui manquent. XXX. Si je, exemple, je vais remplir ça, je vais mettre n'importe quoi, échelle, ben, je vais mettre 1 sur 2. OK, voilà. Je l'ai mise à 1 sur 2. OK. Les autres, je ne les ai pas touchés, je valide. Comme vous pouvez le remarquer, ici, je l'ai rempli, mais partout ailleurs, ça reste XXX. Donc, il va être visible si je ne remplis pas l'information qui devrait être ici. D'accord? C'est pour ça que je l'ai mis comme ça, XXX. Donc, je vais recliquer ici et je vais remettre mon XX. Alors, il est où le X? Et voilà. Et je clique sur OK. C'est bon comme ça. Voilà ce que j'obtiens. Ça, c'est mon bloc. Donc, j'ai fini avec ça. Alors, j'enregistre. J'ai mon bloc. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Je vais créer une présentation à l'échelle A4. Donc, je peux supprimer celle-ci. Je la supprime. OK. Et elle, je vais la renommer. Je vais la, donc, 1000 A4 vertical. Je clique sur Entrée. Qu'est-ce que je fais en premier lieu? Je supprime la fenêtre de présentation. Je la supprime. La deuxième étape, c'est de paramétrer ma feuille. Je vais mettre le bon format. Donc, touche de droite, gestionnaire des mises en page, modifier. Je vais venir ici choisir par défaut le DWG to PDF pour avoir tous les formats que AutoCAD possède ici. Sinon, ils vont me donner, si je choisis mon imprimante, ils vont me donner juste les formats que mon imprimante peut imprimer. Mais avec DWG to PDF, j'ai accès à tous les formats d'AutoCAD. Donc, toujours, je choisis le ISO. ISO, c'est pour le métrique. Et le ANSI, c'est pour l'impérial. Donc, le ISO, je vais choisir A4 210 par 297. Donc, en horizontal, 210 et 297. Donc,
210 par 297. Je vais le mettre en portrait. N'oubliez jamais, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, l'échelle du tracé doit être toujours 1-1. Toujours, toujours, toujours. Et gardez la zone du tracé sur présentation. Toujours, toujours, toujours. Je fais OK. Le ISO full blade est très important. OK? Parce que vous allez remarquer que le pointillé a disparu et que cette feuille a exactement la taille de A4. 21, 29, 7. OK? Qu'est-ce que je fais maintenant? Très simple. J'ai créé un bloc. Je vais insérer un bloc. Aussi simple que ça. Bloc. Donc je l'insère. C'est pas la peine que je le mette ici ou autre avec ma souris. Il suffit juste que je mette les coordonnées 0,0. Voici la fenêtre qui sort. Donc ici sur le gabarit, pas la peine de le remplir. Je fais juste OK. Et voilà, j'obtiens mon gabarit de cartouche A4. Voilà. Par la suite, la zone où le dessin va apparaître, la fenêtre de présentation, on va la créer avec le calque DevPoint pour pas que ça soit imprimé. Donc je mets ici DevPoint et je crée ma présentation, soit avec cet outil rectangle ou bien avec le raccourci clavier FU. FU. Je clique, je viens, je choisis de le mettre ici. Et voilà. Donc voici mon espace objet. Comme on l'a vu précédemment, ça c'est l'espace objet et ça c'est l'espace papier. Ou bien je clique deux fois à l'extérieur, c'est l'espace papier. Je clique deux fois à l'intérieur, c'est l'espace objet. Et voilà. Lui, comment dire, je ne le supprime pas. Il ne me dérange pas, je le garde comme ça pour le moment. D'accord? Et voilà comment on crée un bloc cartouche A4. J'enregistre bien sûr. Maintenant, comment faire pour... Voilà, j'ai créé mon cartouche, j'enregistre, je ferme le dessin. Exemple, je vais ouvrir un nouveau dessin avec le gabarit que j'avais créé. OK? Donc, je fais nouveau dessin. Je vais créer un nouveau dessin avec mon gabarit, gabarit DWT. Ça va sortir ici dessin 4. OK? Dessin 4 avec non, je vais pas utiliser mon gabarit parce que j'ai pas encore créé un cartouche à l'échelle avec des unités mètres. Je vais ouvrir un nouveau dessin. Nouveau dessin en métrique avec des unités millimètres. UI, UI, millimètres. OK, c'est des millimètres. Donc je veux transférer ici les présentations. OK, la présentation que je viens de créer A4, format A4. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon gabarit cartouche en millimètres, je l'ouvre, il est ici. Donc, je mets cette fenêtre active, mon dessin, nouveau dessin actif. J'ouvre le Design Center. Le Design Center, il est où? Donc, je viens dans l'onglet Vue, il est ici, Design Center. OK? C'est le Design Center. Je peux aussi y accéder, raccourci clavier, CTRL 2, le chiffre 2. J'obtiens ici la fenêtre du Design Center. Je vais dans le dessin ouvert. Je clique sur dessin ouvert, les cartouches, et je vais dans présentation. Je vais trouver
le cartouche que j'ai créé. Je vais d'un simple, comme ça, je vais le transférer vers mon nouveau dessin. Je ferme le Design Center et je trouve en bas la présentation que j'ai créée. Voilà comment on utilise un gabarit et voilà. Je peux modifier toutes les infos qu'il y a ici. OK? Voilà. Toutes les infos, etc. Oui. Pourquoi la police est différente? Parce que tout simplement, dans le dessin que j'ai créé, la police n'est pas Arial. Donc, je dois bien sûr, bon, mon gabarit, il est avec Arial, mais ici, je dois encore le redéfinir. Donc, standard, je vais mettre Arial, définir courant, OK, fermé, et je vais retrouver, et voilà, le même gabarit que j'avais créé, avec la fenêtre et tout, le même gabarit. Et voilà, et celles-ci, je pourrais les supprimer, etc. D'accord? Donc voilà. Voici comment on crée un gabarit de cartouche. Donc si je reviens ici, on vient de créer le A4, ça c'est mon gabarit de cartouche. Maintenant, on peut créer le A3. Le même principe, je crée un bloc, j'ouvre ici, je fais double clic, déplacer ou copier, placer à la fin, créer une copie. Voilà. Par exemple, je veux créer un cartouche format A3. Donc, je supprime ça, je supprime la fenêtre, je supprime le bloc, je modifie ça, gestionnaire des mises en page. Donc, modifier, je vais le mettre par exemple A3 dans ce style ou bien dans ce style. C'est exemple, on va faire le premier, 420, OK, paysage. L'échelle est toujours à 1,1, l'imprimante DWG2 PDF. Je fais OK et je fais fermer. Donc voici le truc, la nouvelle feuille. La même chose, je retourne dans l'espace objet et je crée exactement comme pour le premier avec les vraies dimensions, etc., etc.